Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu auras remarqué que nous sommes dans la dernière semaine de l'année liturgique et nous contemplons dans la prière les paroles de Jésus qui concernent les fins dernières et spécialement aussi la fin du monde et les changements historiques qui vont se dérouler jusqu'à cet événement final. Pour les apôtres, bien entendu, ça concernait Jérusalem. Ils étaient en train de se promener avec Jésus dans l'enceinte du temple. Entre autres choses, ils admiraient beaucoup les solides pierres qui semblaient pouvoir durer éternellement. Et Jésus et les disciples observaient toute cette vie de va-et-vient, tranquille, mais à ce moment, il annonce ce qui se passera dans le futur. Ce que vous contemplez, dit-il, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et ces paroles de Jésus interpellent vivement les disciples qui lui posent la question « Quand est-ce que cela va arriver ? Et quel sera le signe que ça va se réaliser ?» Et à cette question que beaucoup de personnes voudraient te poser, Seigneur, encore aujourd'hui et probablement jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur ? Quand reviendras-tu ? Eh bien, toi, tu réponds de façon un peu plus large. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut d'abord que cela arrive, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. En fait, Jésus, tu veux recentrer notre question sur notre propre vie, et pas simplement sur les événements futurs, mais sur notre vie actuelle, comment nous vivons actuellement, et comment aussi nous pouvons nous laisser égarer par des voix dissonantes, ou par des événements qui sont importants et qui peuvent nous effrayer, humainement parlant, mais qui n'ont pas de relevance vraiment spirituelle. Et Jésus, tu veux que nous nous calmions en réalité. Tes paroles sont pleines de paix et de sérénité. Jésus, tu donnes à chacun d'entre nous un certain temps pour nous convertir. Et en tranquillisant les apôtres, tu nous demandes de ne pas avoir peur de ces prophètes de mauvais augure et de savoir profiter du moment présent en sachant que des catastrophes arriveront, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. C'est important cette parole, parce que beaucoup de gens pensent que la fin pourrait arriver par une guerre. Mais en réalité, tu nous dis que non, ce n'est pas dans ces guerres et ces bruits de guerre que vous trouverez la fin. Parce que le jour viendra comme un voleur. Il faut donc veiller en tout temps, pour ne pas nous éloigner de toi, pour ne pas nous laisser égarer par des mensonges. Bien plutôt de nous approcher de toi qui est la vérité. C'est en écoutant tes paroles que nous savons ce qu'il faut faire à chaque moment de l'histoire. Il y aura des catastrophes tout au long de l'histoire. Et à la fin, tout cela se terminera, mais plus par une intervention spéciale de ta part que par des catastrophes provoquées par l'être humain, comme les guerres, les bruits de guerre. Dans l'exemple que tu nous as donné, des événements passés, spécialement le déluge et la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe, on remarque effectivement que l'humanité vivait, avant cette catastrophe, dans un certain éloignement de Dieu, même dans la débauche, et les catastrophes arrivent brutalement. Et en même temps, tu sauves justement ceux qui sont proches de toi, Seigneur. Tandis que ceux qui sont loin de toi, qui se sont éloignés, qui se sont égarés, sont surpris par la catastrophe. C'est ça aussi le grand message de cet évangile. Il faut savoir veiller en tout temps. Il faut être prêt à tout moment pour rencontrer le Seigneur, pour l'accueillir, pour aller à sa rencontre.
Et où faut-il aller à la rencontre du Christ, si ce n'est justement déjà maintenant dans nos vies ordinaires, dans notre vie courante, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans tes loisirs, dans ton repos. Les événements de notre vie courante sont des événements qui peuvent paraître anodins, mais qui nous rapprochent ou nous éloignent de Dieu. Et c'est à toi de choisir à chaque instant comment t'approcher de Dieu à travers tous ces événements quotidiens. Et c'est justement cela la sanctification de notre vie ordinaire. Chercher Dieu, chercher la sainteté, et la sainteté c'est en fait la proximité, l'union à Dieu. Chercher Dieu dans les autres, en le rapport avec les autres, dans la nature, dans la création, voir Dieu dans tout ce que nous contemplons et être en présence de Dieu tout au long de notre journée. Il y a moyen de faire cela. Il y a moyen de trouver Dieu dans ton travail, dans tes relations avec les autres, dans ton aide, dans ton devoir et dans tes loisirs. Il y a moyen de rencontrer Dieu. Comme les apôtres ont rencontré Jésus, comme Marie et Joseph ont travaillé avec Jésus, comme saint Camille de Lélis qui disait, en parlant à des personnes qui l'interrogeaient sur son dévouement intense aux malades, « Je suis occupé avec Jésus ». En soulignant que soigner un souffrant, c'était précisément s'occuper du Christ lui-même. C'est un peu ce que le pape d'ailleurs nous dit dans Dilexité. Et pense un peu aussi comment toi tu vis avec Jésus, comment tu le rencontres maintenant déjà sur cette terre. Dans les sacrements, spécialement dans l'Eucharistie, mais aussi dans le sacrement de réconciliation, tu peux te réconcilier avec Dieu, tu peux te réjouir de sa présence, le consoler de tant d'indifférence et de blasphème ou d'éloignement de Dieu parmi les hommes. Jésus, tu nous demandes d'écouter ce que tu nous dis. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, en action bonne ou en action mauvaise également. Et c'est pour ça que c'est très important d'essayer de chercher Dieu, non pas simplement le dimanche quand on va à la messe, ou lorsque quelque chose, une catastrophe arrive. Tout cela me rappelle que ma mère a vécu le début de la Seconde Guerre mondiale. Elle était une enfant à ce moment-là, mais elle a vu que beaucoup de personnes, le premier jour de la guerre, sont allées à l'église pour prier. Mais elle m'a dit, ça n'a pas tenu longtemps. Un peu après, quand la guerre a commencé à s'installer, beaucoup de personnes ont eu une attitude un peu de rébellion contre Dieu, alors que d'autres se rapprochaient de Dieu justement à cause de la guerre, qui demandait plus de prières. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour que tout cela nous arrive ? Disaient certains. Et justement, c'est une réflexion que nous devons aussi nous faire. Mais on remarque que c'est un peu tard d'y penser à ce moment-là. Qu'as-tu fait au bon Dieu dans ta vie jusqu'à présent ? Il s'agit de te rencontrer et de voir Dieu non pas quand les choses font mal, mais quand tout va très bien. Quand tu es dans la joie, remercie le Seigneur pour tout cela. Et essaie de trouver Dieu également dans la joie de t'occuper des autres, de l'amitié, de l'amour, de la charité. C'est justement cela que Dieu regarde. Il te donne le temps qu'il faut pour cela. Et ce serait un peu dommage d'attendre qu'il y ait des catastrophes pour commencer à réfléchir sur le sens de la vie. Mais bien au contraire, essayez de trouver Dieu dans la paix et la sérénité. Non pas cette fausse paix et cette fausse sérénité qu'on rencontrait justement avant le déluge ou avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Soyons plutôt des personnes qui sont tout le temps dans la recherche de sainteté, de bonté, de charité, de désir de faire du bien autour de nous, et d'être donc dignes d'être fils de Dieu. Voilà ce que Jésus attend de toi et de moi. Justement, avant le déluge et avant cette grande catastrophe, il y avait une certaine paix entre les hommes, mais une paix purement humaine. Une certaine vie pacifique entre les personnes, mais des gens qui sont éloignés de Dieu. Et c'est sur cela que Jésus veut nous mettre en garde. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Entre autres aussi par ces guerres et ces bruits de guerre. Voilà le grand problème. Et Jésus veut nous dire que la véritable catastrophe que nous devons craindre, c'est de nous éloigner de Dieu,
dans un monde qui est pratiquement autosuffisant, un monde sans Dieu, loin de Dieu. Marie a porté Jésus au monde et elle ne l'a pas pris pour elle, mais pour le donner. Nous sommes fils de Dieu, mais aussi fils de Marie, parce que Jésus donne son Père céleste pour Père, mais il donne aussi sa Mère céleste pour Mère à chacun d'entre nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des aspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande ton aide pour les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.